Vous l'avez vu s'éloigner sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une explosion de colère, ce n'est pas une dispute qui a tout brisé. C'est pire. C'est un silence qui s'installe, une main qui se retire, un regard qui ne vous cherche plus. Elle est là, physiquement devant vous, mais son âme a déjà quitté la pièce. Vous pensez que c'est le hasard, ou qu'elle a changé d'avis. La vérité est plus brutale. Vous avez éteint la flamme par inadvertance. Comme le disait Marc Aurèle, le malheur vient souvent non pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous jugeons et réagissons aux choses. En amour, vos réactions ont sculpté votre chute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de l'âme féminine et de la psychologie masculine pour comprendre ces 7 erreurs invisibles qui tuent le désir. Imaginez une femme comme un océan. Elle ne demande pas à être contrôlée, elle demande à être ressentie. La première erreur, celle qui agit comme un poison lent, c'est l'abandon de votre propre direction. Au début, vous étiez ce capitaine fier, celui qui savait où il allait, celui qui avait des rêves et une force brute. Et puis, petit à petit, pour lui plaire, vous avez commencé à lui demander la permission de vivre. Vous avez remplacé votre ambition par sa validation. Vous pensez être gentil, vous pensez être dévoué. Mais en réalité, vous devenez transparent. Une femme ne peut pas admirer un homme qui n'a pas de jardin secret, qui n'a pas de mission plus grande que sa propre relation. Le stoïcisme nous apprend que notre bonheur ne doit dépendre que de nos propres vertus. Si votre bonheur dépend entièrement de son sourire, vous devenez un fardeau émotionnel. Elle ne veut pas être votre boussole, elle veut être la passagère d'un voyage passionnant. Quand vous cessez d'être l'architecte de votre propre vie, elle cesse d'être l'habitante de votre cœur. La deuxième erreur est plus subtile, elle touche au sens et à l'invisible. C'est la perte de la polarité. Dans l'univers, tout est équilibre. Le chaud et le froid, l'ombre et la lumière, le masculin et le féminin. Si vous devenez trop prévisible, si vous perdez cette tension électrique qui faisait battre son cœur au début, vous devenez un ami, un frère, un meuble dans le décor de sa vie. Le romantisme n'est pas de lui offrir des fleurs tous les lundis parce que c'est écrit sur le calendrier. Le vrai romantisme, c'est l'imprévisibilité d'une main qui saisit la sienne au moment où elle s'y attend le moins. C'est ce regard profond qui lui rappelle qu'elle est une femme et que vous êtes un homme. Si vous laissez la routine éteindre ce frisson, elle finira par chercher cette électricité ailleurs, ou simplement se refermer sur elle-même. Prenez un instant pour réfléchir à votre situation actuelle et dites-moi dans les commentaires. Sentez-vous que cette tension existe encore entre vous, ou est-elle devenue un lointain souvenir? Vos partages aident cette communauté à grandir. Ici, sur Psychologie et Amour, nous vous offrons chaque jour les clés de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre vie sentimentale. Troisième erreur fatale, l'incapacité à gérer ses propres émotions. Beaucoup d'hommes pensent que s'ouvrir signifie s'effondrer. Il y a une différence immense entre être vulnérable et être fragile. La vulnérabilité est une force, c'est montrer ses cicatrices avec courage. La fragilité, c'est se plaindre, c'est attendre qu'elle répare vos blessures à votre place. Quand vous devenez celui qui demande constamment d'être rassuré, vous inversez les rôles. Elle a besoin de se sentir en sécurité dans vos bras, pas de sentir que vous allez vous briser au moindre coup de vent. Le monde est dur, la vie est une bataille constante, et elle cherche en vous un sanctuaire. Si le sanctuaire est en ruine, elle cherchera un autre abri. Un homme stoïque reste debout dans la tempête, non pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il maîtrise ce qu'il ressent. Quatrième erreur, et c'est peut-être la plus cruelle. Cessez de l'écouter avec son âme. On écoute souvent pour répondre, rarement pour comprendre. Vous entendez ses mots, mais vous ne percevez plus ses silences. Vous ne remarquez plus la petite tristesse dans le coin de ses yeux ou la fatigue dans sa voix. Vous êtes devenu un colocataire de son quotidien, pas un partenaire de son existence. La séduction ne s'arrête jamais. Elle se gagne chaque jour dans l'attention portée aux détails. Si elle sent qu'elle doit crier pour être vue, elle finira par se taire pour toujours. Et ce silence-là est définitif. Avant de poursuivre sur les 3 erreurs les plus percutantes, je vous suggère de faire un pas de plus vers votre maîtrise personnelle. Si vous ressentez le besoin de reprendre le contrôle de votre puissance masculine, je vous invite à cliquer discrètement sur le 2e lien en description
pour télécharger votre exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil radical pour ceux qui ne veulent plus subir, mais agir. La 5e erreur est l'étouffement par le besoin d'affection. Rien ne tue plus vite l'attirance que le besoin de possession. L'amour est comme un feu, il a besoin d'oxygène pour brûler. Si vous essayez de capturer chaque seconde de son temps, si vous paniquez dès qu'elle ne répond pas à un message, vous aspirez tout l'air de la pièce. Vous agissez par peur, et la peur n'est jamais séduisante. La psychologie humaine est simple. Nous désirons ce qui est précieux et un peu insaisissable. En étant omniprésent et collant, vous perdez votre valeur. Vous devez avoir une vie assez riche pour qu'elle ait envie de s'y inviter, pas une vie si vide qu'elle en devient l'unique centre. Apprenez à savourer l'absence, apprenez à lui laisser l'espace de vous manquer. C'est dans le manque que le désir renaît. 6e erreur. Le manque de leadership émotionnel. Dans une relation, quelqu'un doit tenir la barre. Si chaque fois qu'il faut prendre une décision, même simple comme le choix d'un dîner ou d'une destination de voyage, vous répondez par un « je ne sais pas », comme tu veux, vous fuyez votre responsabilité. Ce n'est pas être autoritaire, c'est être capable de proposer, de guider, de trancher. Une femme se lasse de devoir tout porter sur ses épaules. Elle veut pouvoir se reposer sur votre jugement, sur votre capacité à dire « suis-moi, je m'en occupe ». Le leadership, c'est rassurant. Le manque de leadership, c'est épuisant. Chaque fois que vous abdiquez votre pouvoir de décision, vous perdez un peu de son respect. Et sans respect, l'amour ne peut pas survivre longtemps. Enfin, la 7e erreur, la plus profonde, celle qui englobe toutes les autres, la perte de votre respect pour vous-même. Si vous ne vous traitez pas comme un homme de valeur, pourquoi le ferait-elle? Si vous négligez votre corps, votre esprit, votre hygiène, votre discipline, vous envoyez le message que vous avez abandonné le combat. Le désir est une reconnaissance de la valeur de l'autre. Si vous vous laissez aller, si vous devenez une ombre paresseuse de celui que vous étiez, elle ne reconnaîtra plus l'homme dont elle est tombée amoureuse. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons traiter notre corps et notre esprit comme des temples. Soyez fiers, soyez droits, soyez en constante évolution. Ne stagnez jamais. Un homme qui s'améliore chaque jour est un homme qui fascine éternellement. N'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre réalité. Si vous avez commis ces erreurs, il n'est pas trop tard pour changer de trajectoire. La prise de conscience est le premier pas vers la rédemption. Abonnez-vous à Psychologie et Amour pour ne jamais perdre le fil de cette transformation. Nous sommes ici pour forger des hommes capables d'aimer avec puissance et de séduire avec sagesse. La séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un art de vivre, une quête de l'excellence qui commence à l'intérieur de vous. Regardez-vous dans le miroir ce soir. Demandez-vous qui est l'homme que vous voulez être. Soyez brutalement honnête avec vous-même. La femme de votre vie, qu'elle soit déjà là ou qu'elle vous attende quelque part dans le futur, mérite la version la plus accomplie de vous-même. Ne laissez pas la négligence ou la peur voler ce que vous avez de plus précieux. Agissez avec la force d'un lion et la sagesse d'un philosophe. Le monde attend que vous preniez votre place. Votre vie amoureuse n'est que le reflet de votre force intérieure. Redressez-vous, respirez et reprenez les commandes de votre destinée. Vous avez le pouvoir de rallumer toutes les flammes, à condition de commencer par celle qui brûle en vous. Pourriez-vous me dire en commentaire laquelle de ces erreurs vous a le plus frappé aujourd'hui? Je lirai chacun de vos témoignages avec attention.